Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui, on va parler une nouvelle fois de la LeBron 18 dans ce coloris magnifique Sisterhood. Je vais passer un petit peu de temps un peu plus tard dans la vidéo sur ce coloris. Je vais déjà faire une overview technique de ce modèle. Alors évidemment, si vous avez besoin de toutes les précisions, vous pouvez aller checker la vidéo sur la LeBron 18 Reflection que j'ai fait il y a quelques semaines, où là vous aurez tous les détails dont vous avez besoin. Mais ce qu'il faut retenir, pour faire bref, c'est que ce modèle, il est articulé en deux parties, séparées par cette ligne que l'on voit ici. Toute la partie arrière fait référence à la puissance, à la force de LeBron James. Vous savez comme moi que c'est un athlète incroyable. Et toute la partie avant fait plus référence à sa vélocité, sa rapidité, son explosivité. Du coup, on va retrouver sur l'empeigne une partie assez légère sur l'avant qui est faite en knit posit 2.0. Donc c'est une évolution du Flyknit qui est à la fois léger et suffisamment robuste pour pouvoir bien maintenir votre pied. Et à l'arrière, on a une partie en plastique assez rigide qui va bien maintenir votre talon au fond de la chaussure. Et maintenant, vous commencez à le savoir, je pense, si vous suivez mes vidéos, c'est vraiment ça qui va apporter le plus gros du maintien dans une chaussure de basket. C'est d'ailleurs pour ça qu'on voit de moins en moins de chaussures hautes, puisque c'est pas ça qui fait la différence, mais vraiment la façon dont votre talon est bien bloqué au fond de la chaussure. Niveau confort, on a à l'arrière un petit chausson en néoprène qui est très agréable. Il y a des renforts en mousse à l'intérieur pour bien caler, là encore, votre talon, mais également apporter de la souplesse, de la douceur. On s'y sent bien dans cette chaussure. C'est un peu gâché malheureusement par cette languette ultra fine en fuse qui est limite un peu coupante au niveau de l'avant-pied. J'aime pas du tout cette languette, je le disais dans la précédente vidéo. Il y a ces petits coussins d'air ici qui sont censés apporter du confort, donc bon, je vais être cash, c'est vraiment du gadget. Ça fait référence au kiff de LeBron James pour le système Air. Mais voilà, hormis le côté un peu design sympa, c'est vraiment pas, ça sert pas à grand chose pour être honnête. Mais le gros de cette chaussure, le gros aspect technologique, c'est la semelle, puisque là on a un amorti qui est incroyable. C'est franchement, je pense, qu'il se fait mieux au niveau Nike. On a une énorme bulle d'Air Max qui va faire juste le tour du talon. Et encapsulé dans cette unité Air Max, on a une unité Zoom Air qui fait toute la longueur de la chaussure et qui donc va apporter de l'explosivité, de la réactivité principalement à l'avant. C'est là qu'on va le plus le ressentir. Et ces deux systèmes Air sont encapsulés eux-mêmes dans cette semelle extérieure en Cushlon. Donc le Cushlon, pareil, c'est une mousse qui est très souple, très douce, très agréable, très confortable. Donc franchement, rien à dire sur cet amorti, si ce n'est que le court fil n'est pas forcément très bon. La semelle est assez épaisse comme vous pouvez le voir, donc on n'aura pas un ressenti du terrain comme on peut avoir sur une Kyrie 7 par exemple ou une Kobe. Au niveau de la traction, le design est carrément joli et je la trouve vraiment belle cette semelle avec les petits losanges. C'est d'ailleurs des losanges qu'on retrouve au niveau des motifs de traction. J'ai pas pu la tester sur le terrain, mais le caoutchouc est assez solide, ça devrait être carrément efficace. Je sais pas si ça sera à la hauteur d'une Kyrie par exemple, mais bon, connaissant LeBron James, il a à mon avis des attentes très fortes sur ce sujet, donc on ne devrait pas être déçu. Donc voilà ce que je peux vous dire sur l'aspect technique. J'ai été assez bref. Une nouvelle fois, j'ai fait une vidéo plus détaillée sur le coloris Reflection, donc n'hésitez pas à aller la checker si vous voulez plus de détails. Je voulais passer un petit peu plus de temps sur ce coloris Sisterhood, qui est vraiment très beau, il n'y a rien à dire là-dessus. Donc c'est le modèle, si vous ne l'avez pas reconnu, que LeBron James portait lors des finales contre le Heat. Mais au-delà de ce détail, qui est quand même cool, c'est le coloris dont on se souviendra, puisque c'est celui qui a porté la 4e bague à LeBron James. Mais c'est surtout le coloris donc Sisterhood, qui a été conçu pour venir en soutien et en solidarité aux femmes athlètes et aux femmes du monde entier, peu importe qu'elles soient athlètes ou non d'ailleurs. Je vais vous lire le petit encart sur la fiche produit de ce modèle. Donc, LeBron James est un athlète qui fait toujours passer la famille en premier. Il mesure donc l'importance de contribuer à l'émancipation de la femme. Nike Basketball et LeBron James s'engagent à promouvoir ce sport chez les femmes à tous les niveaux, que ce soit au lycée comme chez les professionnels. Ce coloris affiche une teinte melon unique sur toute la chaussure et la semelle de propreté de cette silhouette spéciale présente un imprimé graphique sur le thème de la solidarité féminine, incarnant les notions de victoire, d'unité, de soutien et d'encouragement mutuel. Donc déjà, rien que dans ce petit texte, il y a un truc, moi, qui me fait tiquer et qui se confirme après sur ce modèle. Donc si vous avez bien écouté, en fait, toute la partie graphique qui va faire référence à la solidarité pour les femmes, il se trouve sur la semelle de propreté. Et la semelle de propreté, si vous ne savez pas, c'est la semelle qui est à l'intérieur de la chaussure.
Donc c'est vrai que cette semelle, elle est hyper jolie. On voit bien tous les petits graphiques avec des silhouettes de femmes qui sont en train de jouer au basket ou de faire autre chose, je ne sais pas exactement. Donc c'est ça qui est censé représenter la solidarité féminine de ce modèle. Et ça me dérange un peu. Et en fait, pour tout vous dire, j'en ai parlé avec ma femme, avec qui je parle beaucoup de basket, même si c'est pas quelque chose qui la passionne. Et j'étais hyper enthousiaste en fait sur ce modèle. Il y avait une approche assez sympa de promouvoir la solidarité féminine. Et quand je lui ai dit, mais c'est à l'intérieur de la chaussure, en fait, sur la semelle, elle a un peu halluciné. Elle s'est dit, mais attends, c'est chelou quand même de mettre en avant les femmes au fond d'une chaussure. Et elle a carrément raison, en fait, j'avais pas tilté initialement. Donc voilà, je suis un mec, hein, ça craint. Et donc, c'est vrai que quand il réfléchit, le message véhiculé, il est un peu chelou quand même. Donc, tout le monde se bat aujourd'hui pour essayer de mettre de plus en plus en avant les femmes, de les rendre plus visibles, et finalement sur ce modèle dont la vocation est celle-ci, hein, de mettre en avant les femmes, ça se retrouve caché au fond d'une chaussure. Donc on a toute la partie de la chaussure extérieure qui est robuste, qui est forte, qui est censée mettre en avant LeBron James, et cette partie hyper importante qui est censée mettre en avant les femmes se retrouve coincée sous le pied d'un homme la plupart du temps au fond d'une chaussure. Je trouve ça hyper dommage et c'est vraiment à l'image de la position de la femme dans la société qui est encore trop invisible aujourd'hui. Évidemment, je pousse un peu loin la réflexion et tout le monde sait que LeBron James est plus qu'un athlète. Il a d'ailleurs été élu personnalité sportive de l'année par 2 magazines, Times et le Sport Illustrated, ce qui montre qu'il est présent non seulement sur les terrains mais à côté. On l'a d'ailleurs vu pendant la bulle où il a été vraiment très présent sur toutes les prises de parole autour des inégalités sociales, les inégalités de communauté aux États-Unis et dans le monde. Donc on ne peut pas lui reprocher ça et c'est pas le but de cette vidéo. Pareil pour Nike, ils investissent beaucoup d'argent dans le soutien pour les femmes. Ils ont été la première marque à proposer un modèle signature à une femme dans les années 2000. Donc c'est tout à leur crédit. Je trouve ça juste dommage que ce modèle, qui est justement l'allié entre Nike et LeBron James, une grosse pointure sportive, peut-être la personnalité sportive la plus reconnue au monde actuellement, ça soit trop invisible. Sur le modèle que j'ai déjà présenté, la Reflection, sur toute la partie arrière, il y avait des motifs qui étaient censés mettre en avant la carrière de LeBron James. Donc s'ils ont pu faire ça pour mettre en avant cet athlète, ils auraient pu faire la même chose ici pour mettre en avant les femmes. Et ça aurait été plus visible et à mon sens, ça aurait été plus réussi. Alors bon, je ne suis pas sûr que ces motifs-là auraient été parfaits sur un modèle jaune, mais vous avez compris le truc. Donc voilà le petit message que je voulais passer sur ce modèle qui est au-delà de ça un modèle performance incroyable. Mais voilà, il y a ce petit côté un peu gênant que je voulais partager avec vous. Évidemment, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette réflexion en commentaire. Est-ce que vous êtes plutôt d'accord? Qu'est-ce que vous en pensez? Je serais ravi de poursuivre la conversation avec vous dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et même à vous abonner si ce n'est pas fait, ça fait toujours plaisir. En tout cas, comme d'habitude, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Peace!